Hello YouTube, ici Auricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et aujourd'hui on est parti pour une petite présentation de la Dame Hashtag pour les noobs. Là vous allez voir, il y a beaucoup de cartes à présenter, vous allez voir. La Dame Hashtag pour les noobs, pour la chaîne Utopia Rainbow. Alors le principe est très simple, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi la Dame Hashtag? Puisque c'est la phase qui pose pour moi le plus de problèmes. Je trouve qu'au niveau compétition, que ce soit local ou même de haut level, je trouve que la Dame Step est mal compris. Mais après, il faut savoir que j'ai trouvé que c'était bizarre. J'ai fait mes recherches et évidemment, après avoir fait des recherches sur beaucoup de sites officiels, je me rends compte que la Dame Step n'est pas si simple à comprendre que ça, que moi-même, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Alors pour un peu comparer un peu tout ça, la Dame Step dans Yu-Gi-Oh! C'est un peu comme, pour ceux qui font du RH, parce que j'ai fait du RH, la réduction générale de cotisation, ou si vous préférez, la réduction Fillon. Au premier abord, ça a l'air très simple, mais quand vous posez la question à un bon gestionnaire de paye, il va juste essayer de vous contenter de vous dire que les salaires au SMIC valent moins cher pour un employeur que quelqu'un payé 2 fois le SMIC. Voilà. Ça ira pas plus loin. Si vous voulez entrer dans les détails de calcul, je vous invite à regarder les sites et vous allez voir que vous pouvez comparer avec les détails de la Dame Step. C'est hardcore à comprendre. Mais bon, mon but là, ça va être surtout de vous montrer les bases des différentes phases, puisque là, je vais quand même déjà vous apprendre un truc pour la plupart qui n'y connaissent pas grand-chose à la Dame Step. La Dame Step est constituée de plusieurs phases que je vais vous présenter en détail au fur et à mesure. Donc je vais juste vous présenter les phases de base, et après on va commencer par entrer dans la complexité et des effets qui font pourquoi il y a des situations complètement what the fuck et que les judges se tirent les cheveux quand même, littéralement parlant, et ils peuvent faire eux aussi des erreurs. L'erreur est humaine et c'est surtout à la Dame Step que ça pose problème. Donc, avant toute chose, avant de commencer à la Dame Step, il y a quand même où est-ce qu'elle se situe déjà cette Dame Step. Alors la Dame Step, elle se situe pendant la battle phase, après qu'un monstre ait déclaré une attaque. Alors qu'est-ce que c'est la déclaration d'attaque? Eh bien c'est très simple, c'est quand un monstre qui est en position d'attaque, quelconque, c'est pour ça que je le mets face verso, décide de dire, un joueur va dire pendant sa battle phase, je prends ce monstre et j'attaque un autre monstre ou directement les PV du joueur. Voilà, c'est ça qu'il doit déclarer pour dire que il entre en phase d'attaque avec ce monstre. Ça veut dire qu'il est déjà en battle phase. Alors pendant déjà la déclaration d'attaque, il faut se dire qu'il y a des effets qu'on peut activer à ce moment précis. Je vous donne quelques exemples. Donc là, un exemple tout simple, vous avez Force Miroir, qui ne peut être activé que pendant la phase où votre adversaire déclare l'attaque sur un de vos monstres ou sur vos PV. Vous avez aussi l'effet de, un petit autre exemple très sympa, la demoiselle aux yeux couleur bleu. Alors, petite précision pour elle, et pour déjà les premiers soucis que je vois sur certains rulings, il faut que la carte soit face recto. Or, et là, soyez très attentifs, lorsque votre adversaire va déclarer une attaque sur un monstre qui est face verso, elle n'est pas retournée face recto tout de suite. Il va falloir attendre justement la fameuse Dame Step pour retourner le monstre face recto. Donc si vous avez décidé de poser ce monstre face verso et que votre adversaire déclare l'attaque sur votre monstre, vous ne pouvez pas activer l'effet de demoiselle. C'est une petite erreur qui peut arriver chez des personnes qui n'ont pas l'habitude de comprendre la Dame Step. Donc voilà. Une fois que la Dame Step... pardon, excusez-moi, j'ai encore une autre carte à présenter. Il faut savoir aussi qu'au moment où vous déclarez une attaque, il y a des effets passifs qui vont s'appliquer. Je vous fais une petite parenthèse sur les monstres rouages anciens et plus précisément le réacteur. Il y a aussi le golem et la Vouif qui ont le même genre d'effet. Au moment où vous allez déclarer une attaque avec lui, votre adversaire ne peut plus activer d'effet de carte. Il y a quand même des cas particuliers. Là, je vous invite à lire le ruling sur les rouages anciens et au moment où il déclare l'attaque. Vous allez voir, vous allez avoir quelques surprises quand même là-dessus, parce que j'en ai eu quelques-unes. Notamment les cartes pièges continues qui sont déjà fax recto. De manière, leur passif fonctionne, ça c'est logique. Mais il y a des moments où on peut activer des effets des cartes pièges qui sont déjà face recto. Par contre, quand vous attaquez avec, votre adversaire ne peut déjà pas activer Force Miroir. Puisque c'est au moment où vous déclarez l'attaque que le passif s'applique. Et les effets passifs qui sont continus sont prioritaires sur des effets trigger, etc. Donc voilà pour la petite parenthèse sur la déclaration d'attaque. Donc, ce qu'on sait sur la déclaration d'attaque, comme je l'ai dit, c'est lorsque vous déclarez l'attaque, le monstre qui est face verso n'est pas encore retourné face recto. Ça veut dire que
Lorsque vous décidez d'attaquer un monstre face verso, vous dites juste « je vais attaquer un monstre face verso ». Point. La phase de damage step va commencer lorsque les deux joueurs se mettent en accord et que il a été décidé que les deux monstres vont enfin combattre. Il peut arriver que le board change, il y a des replays, etc. Donc, je ne suis pas là pour ça, je suis surtout là pour vous parler après de la damage step. C'est juste la petite parenthèse déclaration d'attaque. Donc une fois que le combat a enfin lieu, la première chose qu'il faut se dire, c'est que le monstre qui a attaqué ne peut plus revenir en arrière. Ça veut dire que sa déclaration d'attaque a été faite. S'il y a un changement pendant la damage step, que le monstre disparaît, par exemple, ça peut arriver que le monstre qu'il combat disparaît pendant la damage step, il ne peut plus réattaquer derrière. Il n'y a plus de replay sur son attaque, puisque là, on a décidé que le monstre a attaqué. Il ne peut plus réattaquer, sauf effet contraire, comme des effets qui peut attaquer plusieurs monstres, etc. Mais on va admettre que c'est un monstre tout ce qui est plus classique. Et du coup, son attaque, ça y est, il a eu lieu, il ne pourra plus réattaquer derrière. Donc, on arrive du coup au début de la damage step. Et déjà, avant de retourner les monstres face recto, il y a déjà des effets qui s'activent au début de la damage step. Je vous montre deux petits exemples. Vous avez évidemment notre ami Charge Boréal, dont l'effet est de prendre le contrôle d'un monstre. Hein. S'il est face verso, ben, il prend le monstre de face verso en contrôle. Hein, tant qu'il y a lui sur le terrain avec ses flèches pointées disponibles. Un exemple encore plus rigolo, c'est le mangeur de millions. Moi, je l'adore particulièrement. Alors pourquoi je vous présente le mangeur de millions? Parce que lui, il est un peu plus flagrant. C'est que quand il attaque un monstre face verso, avant qu'il soit retourné face recto, il est décidé que le monstre soit banni. Sans qu'il soit retourné face recto et donc activer ses effets ou qu'il ait un effet continu qui pourrait embêter mangeur de millions. Non. Le monstre est face verso, il est banni direct. Il n'a pas l'occasion d'activer ses effets depuis le terrain. Donc une fois que ces effets ont été activés, donc les effets de début de damage step, on peut enfin retourner le monstre face recto. Et là, deux petites parenthèses là-dessus. Pour commencer, les monstres à effet flip. Donc c'est à ce moment-là qu'on décide que les effets flip, voilà, on regarde. Hein. Le monstre à effet, qu'est-ce qu'il a comme effet? Donc lui, il a un effet flip, donc il va falloir y penser pour plus tard. Précision là-dessus, ce n'est pas à ce moment-là que les monstres flip activent leurs effets. On sait qu'il va y avoir un effet qui va s'activer, mais elle n'est pas tout de suite. Elle apparaîtra plus tard durant la damage step, pendant une autre phase. Deuxième point, les effets continuent. On va prendre par exemple un bon petit marshmallow qui a deux effets en plus pendant la damage step. Même si les deux effets ne proviennent pas de la damage step, on va admettre que ces deux effets... Généralement, ils s'activent quand l'adversaire attaque ce monstre face verso. Donc le monstre est retourné face recto et déjà, son passif, comme quoi il est indestructible, s'applique. Ça veut dire que s'il est face verso, par exemple, et qu'il avait été décidé que le monstre soit détruit face verso, il n'a pas son effet continu. Par contre, s'il a été admis qu'on peut retourner le monstre face recto pour le combat, à ce moment-là, on sait que quoi qu'il arrive, le marshmallow ne sera pas détruit au combat. Pour l'instant, l'effet qui inflige les 1000 points de dégâts ne s'applique pas encore. Donc, à partir du moment où il a été décidé enfin que le monstre est retourné face recto et qu'on détermine déjà une première fois quel genre de monstre votre adversaire combat, on passe enfin à la deuxième phase qui est l'avant-calcul des dommages. Et là, c'est la phase où tous les effets, enfin pas tous les effets non plus, mais tous les effets qui sont en rapport surtout avec l'augmentation et la diminution de l'attaque et la défense des monstres doivent s'activer. C'est vraiment cette phase-là précisément d'avant-calcul des dégâts que on doit activer les effets qui augmentent et diminuent les points d'attaque et de défense. C'est à ce moment-là que des effets comme Apocalypse Trou Draco qui divise par 2 l'attaque s'appliquent. Le fameux effet qui divise par 2. C'est à ce moment-là que des effets comme Honest doivent aussi s'activer. Donc vous la défaussez, vous boostez les points d'attaque. Enfin voilà, tous les effets que vous pouvez activer qui permettent de booster vos monstres pour essayer de savoir qui aura la plus grosse à la fin. À partir de cet instant, une fois que tous ces effets sont activés, et que les deux joueurs ont enfin décidé que d'avant le calcul des dommages, il a été enfin déterminé que voilà, je fixe l'attaque de mon monstre à temps, je fixe la défense de l'autre ou l'attaque de l'autre à temps, on passe enfin à ce qu'on appelle le calcul des dommages. Donc pendant ce calcul des dommages, on a encore des effets.
Là, c'est les effets de pendant le calcul des dommages, comme par exemple avant de terreur, qui peut encore, c'est un des cas particuliers, qui peut modifier son attaque-défense. Enfin là, c'est son attaque, parce que c'est un monstre Link. Après qu'on a déterminé l'attaque et la défense des monstres. En fait, si vous voulez savoir, le calcul des dommages, en fait, c'est le moment où on va déterminer qui est le vainqueur et si le monstre vaincu va être détruit et combien tel joueur va prendre de dégâts. Cependant, pendant cette phase, comme vous pouvez constater, il y a la vente terreur qui peut encore modifier son attaque à ce moment-là précis. Et c'est la dernière genre d'augmentation et diminution d'attaque. Il y a d'autres monstres qui peuvent activer leurs effets pendant le calcul des dommages et qui ont d'autres effets. Alors, j'ai pas d'autres exemples, mais là, je vous montre juste un exemple qui fait que lui peut encore modifier son attaque une dernière fois alors qu'on a déjà déterminé l'attaque et la défense des monstres. On va y revenir sur lui sur d'autres cas après. Donc, une fois qu'il a été déterminé l'attaque et la défense des deux combattants, hein, on détermine qui a gagné, donc qui est le monstre vainqueur, s'il y a une égalité, etc. Et on fait la soustraction, donc si l'attaque est supérieure à l'attaque, si l'attaque est supérieure à la défense, on perd défense. Voilà, on fait ce genre de truc. On détermine donc qui est le monstre qui a vaincu l'autre, et on détermine si le monstre vaincu va être détruit ou pas. C'est donc à ce moment-là précis, au moment où on doit déterminer si le monstre vaincu doit être détruit ou pas, que déjà, on a déjà le passif de Marshmallow qui va le protéger, mais on a aussi des effets passifs comme Phalanx Salamangreat, ou encore le retour des grands dragons, qui doivent activer leur passif. C'est à ce moment-là que le joueur qui a le monstre vaincu doit appliquer ses effets. Il y a aussi Dingirsu, si vous voulez, de manière plus générale, qui peut protéger les cartes. Donc c'est au moment où le monstre a été vaincu qu'il doit être déterminé s'il doit être détruit ou pas. C'est à ce moment-là que le joueur va dire non, je vais le protéger avec cette carte. C'est à partir de cette phase-là. Après, il sera trop tard. S'il décide de ne pas activer ses effets, enfin, d'activer les passifs de ses effets pour protéger le monstre de la destruction du combat, le monstre est déterminé comme détruit. Cependant, il n'est pas encore envoyé au cimetière. On termine la phase de calcul des dégâts lorsqu'on a appliqué quel joueur a pris quel dégât. Au moment où on marque enfin les PV finales du combat parmi les joueurs. Après qu'on a déterminé les PV perdus et qu'on a appliqué justement la soustraction PV restant par rapport aux dégâts qu'il a pris, on détermine s'il y a déjà un vainqueur, puisque c'est à ce moment-là qu'on sait qui a gagné le duel. Si on n'a pas gagné le duel, on passe à la phase suivante qui est l'après-calcul des dégâts. Et là, il y a encore énormément d'effets qui vont s'activer. C'est une phase extrêmement importante. Donc déjà, pour commencer, tous les effets où il y a marqué après le calcul des dégâts. Comme par exemple Ayate. Ayate qui envoie une magie Sky Striker au cimetière. On a les effets passifs qui peuvent s'activer. Par exemple, c'est à ce moment-là que Marshmallow va infliger les 1000 points de dégâts. On a aussi, par exemple, Bilzy. Bilzy qui va augmenter son attaque suite aux dégâts que le joueur qui le contrôlait a reçu d'un combat qui l'appliquait. On a aussi tous les effets qui s'activent lorsque les joueurs ont infligé des dégâts. Par exemple, c'est à ce moment-là que si Ragna a infligé des dégâts, active son effet. Toujours après le calcul des dégâts, on est toujours en damage step. Donc une fois que ces effets ont été activés, là seulement intervient les effets flip. C'est à ce moment-là que Book Phantom, par exemple, active son effet. Et d'autres monstres à effet flip. Tous les monstres à effet flip doivent appliquer leurs effets à cette étape-là de la damage step. Et là, j'ouvre une parenthèse en me marrant un petit peu. Bon, c'est un peu moche ce que j'ai fait, hein, mais je précise combien de fois j'ai eu des joueurs en tournoi avec cette carte. C'est pour ça que j'ai présenté Book Phantom. C'est parce que jusqu'à maintenant, je suis un peu responsable, mais je le savais aussi au fond de moi que j'étais pas sûr de l'effet. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas encore dit que le monstre doit être envoyé au cimetière. Donc ça veut dire que le monstre effet flip va activer son effet alors qu'il est encore sur le terrain. Combien de fois j'ai charqué mes adversaires en disant que le monstre envoyé au cimetière et que j'avais 5 tokens, alors qu'en réalité, pour Book Phantom par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir 5 tokens, puisque son effet est de remplir le board de tokens, sauf que lui il est encore sur le terrain, donc je ne peux en mettre que 4 de tokens. Mais bon, j'ai réussi à en avoir je sais pas combien de fois, donc à chaque fois je me retrouvais avec 5 tokens, mais bon, là,
je précise à la communauté qui me connaissent, Book Fantôme, c'est 4 tokens, c'est pas 5. Pendant la Dame Step, hein, si c'est autrement... Mais il y a aussi des problèmes. C'est là que les plus gros problèmes vont subvenir. Je vais vous poser une petite question sympathique d'un autre monstre effet flip. Comme je vous ai dit que c'est à cette étape-là que le monstre reste quand même sur le terrain, un effet comme Soldat Pingouin, qui est une très vieille carte et dont l'effet est de cibler 2 monstres sur le terrain et de les renvoyer à la main. Que se passe-t-il si lui a été déterminé comme vaincu, donc sur le point d'être détruit et envoyé au cimetière, alors que son effet flip s'active et qu'il est encore sur le terrain? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je vous donne la réponse parce que j'ai fait mes recherches. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de problèmes de ruling qu'il peut y avoir. On a un soldat pingouin qui est sur le terrain, qui a déterminé vaincu comme envoyé au cimetière. Son effet flip ne peut pas le cibler lui-même. Il aurait pu être ciblé lui-même s'il aurait été sauvé de la Dame Step par une tierce carte ou par elle-même si le monstre adverse est moins fort que l'attaque et la défense qu'on aurait boosté du soldat pingouin. C'est-à-dire que s'il a déjà été déterminé que le soldat pingouin serait détruit et envoyé au cimetière, vous ne pouvez pas la récupérer en main. Vous pouvez en envoyer 2 autres, hein, n'importe lesquelles, mais pas celle-là. Par contre, comme j'ai dit, si elle n'est pas vaincue et qu'elle reste sur le terrain après la Dame Step, donc il a été déterminé que le monstre ne serait pas détruit et envoyé au cimetière, vous pouvez activer son effet pour la renvoyer en main. Voilà, c'était un petit point rolling. Donc des trucs comme ça, il y en a beaucoup, donc faites très attention à ce genre d'effet flip qui peut vite tourner au drame. Une fois que les effets flip, etc. Sont terminés, on met fin l'après calcul des dommages au moment où le monstre qui a été vaincu va être envoyé enfin au cimetière. C'est à ce moment-là qu'on arrive à la fin de la Dame Step. Pour commencer, à la fin de la Dame Step, vous avez plein d'effets au moment où le monstre va être envoyé au cimetière. Ça peut être par exemple elle-même, comme le fourmi de Phascator, qui aurait été détruit au combat justement et qui va activer son effet pour invoquer SP un monstre de niveau 5. Vous avez à cette étape-là Ray, qui lorsque un monstre assaut de l'air ou Sky Striker si vous préférez est envoyé au cimetière, enfin qui quitte le terrain même, c'est encore pire, c'est quand il quitte le terrain, ça invoque SP. Et enfin vous avez pour terminer les effets qui s'activent à la fin de la Dame Step, donc après que le monstre est envoyé au cimetière et que tous les effets trigger d'envoi au cimetière s'appliquent, comme par exemple, on va en revenir sur le dragon réacteur rouage ancien, qui va détruire une EMP. Ça veut dire qu'au moment où lui va activer son effet, on est toujours à la Dame Step, on est juste à la fin de la Dame Step. Donc une fois que les effets fin de Dame Step et monstre envoyé au cimetière, ou lorsqu'une carte quitte le terrain, etc., s'appliquent après un combat, la Dame Step se termine, on repasse à la phase de bataille. Votre joueur qui est en train de combattre va déterminer son prochain monstre qui va attaquer un autre monstre, et on repasse déclaration d'attaque, Dame Step, Battle Step, etc. Enfin, c'est les Battle Step, Dame Step, etc., jusqu'à la fin de la Battle Phase. Donc, voilà pour ce qui est des bases de la Dame Step et des différentes phases présentées. Je vous l'ai présenté de manière un peu grossière, j'en suis désolé. Mais, parce qu'il y a un mais, ça c'était juste pour une présentation globale, normale, des différentes phases et différentes étapes. Et comme vous le savez, une Dame Step, c'est pas que des effets qui s'appliquent à tel moment. Non. C'est là que ça pose le plus de problèmes, c'est qu'il y a aussi certaines catégories de cartes qui peuvent s'activer et d'autres non. Et il est temps de faire un petit point là-dessus. Alors je vais revenir parce que je suis en direct et donc j'étais en train de regarder la caméra. Donc là, je n'aurai plus de point de vue sur les caméras. Voilà. Et là, je vais devoir m'aider du site anglais pour savoir quel effet peut être activé, de quel effet ne peut pas être activé. Je vous ai fait un peu un résumé de la plupart. Je ne vous ai pas tout présenté parce que, comme j'ai dit, c'est compliqué. Moi-même, je pense déjà avoir commis quelques erreurs, mais j'essaye au moins de présenter le plus global et le plus simplement possible la Dame Step pour ceux qui découvrent le jeu et qui veulent savoir comment ça se fait qu'ils se font avoir sur telle ou telle Dame Step. Donc voici un petit récapitulatif grossier de ce qu'on peut avoir pendant les Dame Step. Alors déjà, pour commencer, pendant la Dame Step, pendant que 2 monstres sont en train de combattre, qu'on détermine un vainqueur, etc., il est strictement interdit d'activer
un effet rapide, sauf s'il modifie les points d'attaque et de défense, enfin les stats si vous préférez, des monstres qui combattent. Et pour être un peu plus précis, je crois, si le monstre est en mode défense, vous pouvez pas booster son attaque. Enfin, après, ça, c'est à voir. Hein. Comme j'ai dit, la damage step, parfois, ça peut être des accords entre les deux joueurs. Mais bon, moi, ce que j'applique, c'est surtout modifier directement l'attaque et la défense. Voilà. Seulement les effets rapides, comme j'ai dit, hein, et surtout pendant la phase qui est en cours, qui est d'avant le calcul des dégâts. Donc, les apocalypses véritable Draco peut s'activer. L'ange de loyauté peut activer son effet à ce moment-là. Faites attention quand même que sur la carte, il n'y a pas précisé, sauf pendant la damage step, parce que ça arrive. Hein. Donc oubliez par exemple aussi, puisque j'ai dit que c'est que les effets rapides qui peuvent modifier l'attaque et la défense, vous ne pouvez pas activer une floraison de cendres et joyeux de printemps en réponse à un effet tuto d'un Ayaté ou autre. De manière plus générale, vous ne pouvez pas non plus activer un effet d'un trou Draco monstre pendant la damage step. Ça veut dire que si vous avez décidé de modifier l'attaque et la défense d'un monstre pendant la damage step ou d'activer un effet qui invoque SP suite à la destruction d'un monstre, votre adversaire n'a pas le droit d'activer un trou Draco. Autre que Apocalypse. Ça, il a le droit. Ensuite, vous avez le droit d'activer les cartes qui sont de type Spell Speed 3. À savoir les contre-pièges. Alors là, des cartes comme Jugement Solennel qui sont contre-pièges, vous pouvez payer la moitié de vos PV pour stopper un Apocalypse Trou Draco, par exemple. Ou pour stopper un effet de magie ou piège continu qui s'active lorsqu'il y a un monstre qui est détruit, par exemple au combat. Voilà, ça vous avez le droit. Ensuite, alors là, c'est le plus gros débat. Ce sont les effets trigger. Alors, les effets trigger, c'est le plus gros problème. Ça dépend des judges. Là, franchement, ça dépend des judges. C'est généralement, la règle générale veut que ça soit les effets trigger suite à une modification du board. Généralement, quand il y a un monstre qui quitte le terrain ou qu'un monstre a bougé sur le board, une carte a bougé du board, ou suite à ce que la carte elle-même qui doit activer son effet ait bougé. Et là, on va en revenir sur 2-3 exemples. Je vais chercher les 2-3 cartes. Vous avez par exemple, pendant le calcul des dégâts, la Vente Terreur, qui peut envoyer un zombie au cimetière pour booster son attaque, parce que je n'avais pas précisé quel effet en question pendant la damage step. Donc pendant le calcul des dégâts, vous pouvez par exemple balancer un floraison, un petit floraison luisante, voilà. Et suite, après l'effet de sauveur, comme la floraison luisante a un effet si, ça c'est important aussi, j'ai oublié de le signaler que les effets lorsque sont un cas particulier puisqu'il y a ce qu'on appelle du miss the timing, donc faites très attention avec ça. C'est généralement les effets si qui peuvent s'activer facilement en effet trigger. Comme on est sur un effet trigger sur un mouvement de board tel que voilà, la floraison qui a bougé, comme elle a bougé, elle peut activer son effet. Et donc invoquer spécialement ou tuto un zombie, tout dépend si vous avez mon zombie ou pas. Je fais une petite parenthèse pour Taverny là-dessus, pour le fameux joueur zombie auquel il a été refusé. Voilà, tu vois, je te confirme que l'effet de floraison luisante fonctionne. Ensuite, ça peut être aussi l'effet de Ragna. Ragna active son effet trigger après le calcul des dégâts au moment où les dégâts ont été infligés. Donc à peu près au même ordre que, comme j'ai dit, Ayaté. Et lui, son effet, c'est d'invoquer SP, un métaphysique. Et le meilleur exemple que je peux vous montrer, c'est Dédale. Donc Dédale, qui lorsqu'elle est invoquée par un monstre métaphysique, c'est le cas avec Ragna, peut bannir tous les monstres invoqués SP. Alors ça a deux avantages. Un, c'est un effet trigger, vu qu'elle a bougé d'elle-même, vous pouvez activer son effet vu qu'il y a eu un changement de board. Enfin, il y a eu un mouvement de carte, hein, généralement. Et qui plus est, comme je l'ai dit, au moment d'après le calcul des dégâts, le monstre que combat Ragna n'est toujours pas envoyé au cimetière. Il a été déterminé qu'il peut être détruit et qu'il a infligé des dégâts parce que le monstre en face était en mode d'attaque et il a infligé des dégâts. Mais le monstre n'est pas envoyé au cimetière. Donc s'il est invoqué SP, au lieu d'être envoyé au cimetière au moment de la phase prévue, Dédale peut le bannir. Voilà pourquoi je voulais présenter ce petit combo.
Et là, une petite dernière carte, même si au moment où je tourne la vidéo, la carte elle est bannie. On a un autre exemple avec Colosse. Voilà. Donc Colosse qui a son effet de protection. Donc là, c'est au moment où il est déterminé si Colosse va être détruit au combat ou pas. Presque à la fin du calcul des dégâts. Vous pouvez envoyer enfin, vous pouvez bannir carrément n'importe quel monstre dragon du tonnerre, sauf les dragons du tonnerre classique. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est les autres. Donc les faucons, les rugis, les matrix, etc. Je dis matrix. Enfin bref, vous avez compris. Et à ce moment-là précisément, avant même que les PV ont été enlevés d'un des joueurs, comme une carte a bougé du cimetière et a été bannie, et qui plus est, c'est la carte elle-même, Thunder Dragon, qui a été bougée, bannie, il peut activer son effet. Il y a eu mouvement dans le board. Et là, c'est du cimetière à bannissement. Donc voilà quelques exemples pour ce qui est des effets trigger. Quant à tous les autres effets, après, j'ai peut-être plus d'exemples. Mais je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui est général. Voilà, donc vraiment tout ce qui est modification d'attaque-défense, tous les effets trigger avec if de manière générale. Parce que les Wen, comme j'ai dit, il y a un problème de mise de timing, peuvent activer leurs effets. Donc voilà pour ce qui est de la présentation un peu grossière de ce qu'est une Damage Step. J'espère quand même que tous ceux qui découvrent Yu-Gi-Oh! Et qui découvrent cette vidéo, ça leur a donné la connaissance nécessaire pour ne pas se faire avoir pendant la Damage Step. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas la science infuse dessus. Il faut aussi savoir que s'il y a de moindres problèmes, vous pouvez call les judges, mais pendant la Damage Step, les judges peuvent faire des erreurs parce que c'est vraiment une phase extrêmement difficile. Là, je vous ai fait juste quelques démonstrations d'exemples assez simples, mais il y a des moments où il y a des Damage Step et des situations tellement hardcore que même un head judge a du mal à savoir ce qu'il faut faire exactement et il faut prendre une décision rapidement. Donc, ne soyez pas énervé parce que un judge ou un head judge n'est pas de votre avis, parce que c'est la Damage Step, il se passe ça. Il y a des moments où ils ont raison et il y a des moments où ils peuvent avoir tort. L'erreur est humaine et ils ne peuvent pas vérifier sur Internet tous les 5 minutes, surtout que la Damage Step aussi, c'est toute une histoire. C'est toute une phase qui a évolué avec son temps. Et il était même arrivé des périodes où, par exemple, une Ash Blossom, je l'avais dit, il y avait une époque où Ash Blossom pouvait annuler les effets parce que c'est un effet rapide. Il y avait une époque où les trous Draco pouvaient activer leurs effets. Là, aujourd'hui, non. Mais une époque, si. Il me semble que, je ne sais plus en quelle année, mais il y avait des moments où les gens pouvaient l'accepter. Il y a même encore aujourd'hui des gens, si vous êtes d'accord avec l'adversaire, ils pourraient l'accepter. Alors que c'est pas le cas, hein, je précise, c'est absolument pas le cas. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de la Damage Step pour les noobs. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolé pour la qualité, surtout pour ma cam que je n'ai pas encore présentée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez appris des choses sur la Damage Step, que si vous ne vous ferez plus avoir hein, sur beaucoup de cas. Dernière précision, je suis juste habilité ruling niveau 1. Je pense que la Damage Step nécessite au moins une habilitation niveau 2 pour le ruling, parce que, comme j'ai dit, la Damage Step c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est comme la réduction générale des cotisations. Je vous invite aussi, si vous voulez, je vous mettrai en description les 2 liens que j'ai utilisés pour savoir toutes les règles que j'ai besoin de savoir. Il y en a une qui est en française, c'est les différentes phases que je vous ai présentées en vidéo. La deuxième, c'est les cas où quelle carte peut être activée ou pas. C'est quelques détails, mais c'est de l'anglais. Donc c'est là où ça peut partir vraiment en couille. C'est vraiment la version anglaise où tu comprends rien. Et quand tu sais même que pendant... Enfin là, je vous mettrai pas le lien sur celui-là, mais il m'est même arrivé un moment pendant la Damage Step que je vois des rulings particuliers sur telle ou telle carte. Là, tu as quand même envie de te poser des questions si la Damage Step, elle est stable ou pas. S'il y a vraiment des trucs où tu as des cartes en exemple qui disent si joueur A a telle carte sur le terrain et que joueur B avait l'autre carte, alors il se passe ça. On en est là parfois dans les règlements officiels. Ça, c'est pour les trucs spéciales pénalités, etc. Mais j'ai vraiment plus le lien. J'aurais peut-être dû garder de côté. Mais bon, je vous mettrai déjà les 2 premiers liens, un en français, un en anglais, pour que vous puissiez bien avoir tous les détails que vous voulez. Je vous ai fait la présentation par vidéo. Si vous avez aussi des exemples assez saugrenus, etc. sur le ruling de la Damage Step et des anecdotes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça me ferait marrer un bon coup, savoir, ah ouais, vous êtes tombé sur des situations horribles. N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si je me suis planté sur certains points. Je pense que généralement, ça va être l'âge Blossom qui va poser le plus de problèmes.
Que même moi, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que HBOSOM, c'est non. Mais enfin, voilà. Sur ce, moi, je vous dis plus. Tchuss les gens.